Lorsque je suis la situation de la guerre en République démocratique du Congo, je suis extrêmement énervé, je suis bouleversé en moi-même. Et je me dis, jusqu'à quand ces atrocités vont continuer, jusqu'à où nous allons aller, jusqu'à quand, jusqu'à où le peuple congolais sera toujours tolérant. Et cela m'énerve, je suis hors de moi-même. Je me demande, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Avec cette histoire de trêve ridicule, est-ce que notre gouvernement est complice de ça? Est-ce que notre armée est complaisante? Est-ce que tout ça, j'ai des questions à ne plus finir? Moi, j'appelle la population ici à se prendre en charge. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Lorsque les Français faisaient des dîners par cœur, ils étaient au bout de leur souffrance. Jeanne d'Arc et le reste se sont mis debout. Ils ont marché contre Louis XIV. Il était armé, il les avait tués, il les avait massacrés, mais ils ont fini par l'arrêter à la main nue. Si nous nous levons, nous allons arrêter ces énergumènes à la main nue. 1 million de personnes sur la route. Contre eux, ils vont tuer 100 000, ils vont tuer 200 000. Oui, les 900 000 ou 800 000 vont les arrêter à la main. Il y en a combien? 4 000 hommes, c'est ce que nous entendons selon le rapport d'ONU. Des experts d'ONU qui disent, oui, 4 000 Rwandais, des RDF. Nous attendons qu'il y a 3 000 militaires des M23. Ben, disons qu'il y a des Rwandais, il y a des Kenyans derrière. Ils ne sont pas 1 million. Mais si nous nous levons 1 million de personnes, jusqu'à quand nous aurons la peur de la mort? Hein, Fatih, je t'aime bien, mais je commence à trouver que tu es trop silencieux et que tu es un peu complaisant. Je suis désolé, je dois te le dire. Sois un homme, sois courageux. Il y a trop de traîtres, je suis d'accord. C'est pas toi qui aura la guerre, je suis d'accord. Mais ces traîtres-là, si tu ne peux pas les enlever juste officiellement comme ça, mais envoie de milices. Envoie contre eux des espions, tue-les en cachette. Illumine-les, massacre-les. Tu ne seras pas le premier à le faire. Tu dois être garçon, tu dois être un homme, tu dois prendre le contrôle. Oui. Moi, je te conseille de lire Un roi au chapitre 2. Regarde le conseil du roi David à Salomon. Il a exécuté son conseiller Shimei. Oui. Il l'a tué. Il en a tué combien? Même son frère est passé par là. Pourquoi? Juste parce qu'il a demandé une des femmes du roi David. On ne joue pas avec le pouvoir. Élimine-les en cachette. Leurs soldats, leurs pions ne sauront pas si c'est toi qui l'as fait. C'est simple. On paie 3-4 tueurs d'élite. On les enlève. Si on ne les enlève pas, on les tue en cachette. On les enterre. C'est simple. Moi, je suis d'accord qu'il faut qu'on mette dehors, qu'on boute dehors d'abord les ambassadeurs. Regarde dans notre Génocoste. Ils ne sont pas venus. J'entends qu'ils ne sont pas venus. Personne ne s'est pointé. Ils ne sont pas avec nous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est comme ça Jésus a dit. Regarde, moi je suis pasteur. Celui qui t'a conseillé, disant que si ton ennemi te gifle à droite, donne-lui le gauche aussi. Ben, comme le Rwanda est en train de nous gifler à gauche, ben, donnons-lui aussi l'ouest. Donnons-lui Kinshasa. Alors pourquoi nous devons être complaisants? On va tuer tous ces gens-là, tous les complices. Il faut le mettre à mort.
Mais nous, le Congolais, nous, si nous ne nous levons pas, il n'y a rien qui arrêtera ces gens. Ils ne sont pas nombreux. 1 million de personnes, nous décidons, nous quittons Goma. Nous allons acheter des bouteilles. Nous allons nous battre avec des bouteilles d'essence. Nous allons mettre des mèches dedans. Nous allons le lancer. Si nous cotisons $1, $1, $1, 1 million de personnes, 1 million de Congolais, nous aurons $1 million. Eh bien, nous achèterons des drones. Nous irons avec des drones kamikazes. Au-delà de drones, nous irons avec nos bouteilles, nous irons avec nos pierres, nous irons avec nos branches, nous irons avec nos machettes. Ils vont tuer 1000 qui sont devant. Ils vont tuer 2000. Avant qu'ils tuent 2000, nous allons arrêter. Nous allons tomber sur quoi? Sur le char de combat qu'ils ont. Peu importe l'origine de ce char-là, nous allons tomber là-dessus. Nous allons les arrêter. Nous allons les prendre à la main nue. Ils vont fuir. Je pense, nous, le Kivoussien, nous devons nous mettre debout. Nous allons associer à nos frères de l'Ouest de descendre à Goma. Nous allons descendre 2 millions de personnes, 3 millions, 4 millions de personnes. Nous allons marcher sur Chacha, sur Rutshuru, sur Beni. Nous allons faire les ratissages maison par maison. Nous allons marcher et nous allons les bouter dehors. Si l'armée n'est pas à mesure jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a des traîtres à l'intérieur, nous allons les bouter dehors. Mais avant qu'on fasse ça, nous allons commencer par mettre d'abord tous les ambassadeurs dehors. Ils ne viendront pas se battre pour nous. Ils ne vont pas condamner le Rwanda. Ils ne vont pas les sanctionner. Ils ne vont pas les bouter dehors. Nous-mêmes, nous commençons par les ambassadeurs. Nous les boutons dehors. Nous entrons avec tous les médias internationaux. Nous les boutons dehors. Comme ça, ils ne sauront pas ce qui va se passer par-dessus. Nous allons nous mettre debout. Chaque président va lire un roi au chapitre 2, voir comment l'homme, selon le cœur de Dieu, est en train de demander à son fils, qui est Salomon, de tuer tous ses ennemis. Si vous pensez que vous allez sortir là-bas, Maboko Pembe, vous vous trompez. Il faut assassiner ces gens-là. Si nous n'allons pas le faire officiellement, avec cette mascarade de peine de mort que vous avez instaurée, ça c'est n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui l'a mis déjà en exercice. Si tel était le cas, ces assaillants devraient être déjà fusillés dans le stade que nous puissions voir et vivre, expérimenter cela. Mais personne ne l'a fait. Tous ces voleurs-là, personne ne les a tués. Mais nous, c'est d'abord le problème de la guerre. Mettons-nous debout. Mieux vaut mourir en euros, que être esclave, que être vivant et esclave. D'ailleurs, tu iras au ciel parce que tu auras défendu ta terre. Mieux vaut mourir en euros, que être soumis sous le joug de Rwandais, sous le joug de Kenyans, sous le joug de Ougandais, des M23, de ces énergumènes. Nous allons mourir en euros. Nous vous ferons, bien-aimés, un monument. Après votre mort, vous saurez que vous êtes un euro. Mieux vaut mourir en euros que vivre un esclave d'un Rwandais. Je vous remercie.